Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces d'une dictature récente, celle instaurée le 11 septembre 1973 après le putsch militaire mené par le général Augusto Pinochet qui renverse le président Salvador Allende, ouvrant un nouveau chapitre de l'histoire du Chili. Vous voulez en savoir plus sur la dictature du général Pinochet? Venez avec moi. Augusto Pinochet est né le 25 novembre 1915 à Valparaiso. Il est le premier des 6 enfants issus du mariage formé par Augusto Pinochet Vera, descendant d'un immigré breton, et d'Alvinina Ugarte Martinez, avec des ancêtres navarrais espagnols. Son grand-oncle maternel, Alejandro Ugarte, a combattu dans les hauts plateaux péruviens pendant la guerre du Pacifique. Son père a commencé à travailler à l'âge de 14 ans pour la Williamson Balfour Company. Plus tard, il a servi comme pompier dans la 10e compagnie de Valparaiso, se portant volontaire pour l'unité entre 1910 et 1915 et 1918-1944. En outre, il était fonctionnaire dans une entreprise douanière. Sa mère a étudié dès l'âge de 9 ans dans une école de religieuse et a déménagé à Valparaiso après que sa mère veuve soit remariée. Elle se consacre aux tâches domestiques en tant que femme au foyer et travaille dans ses temps libres comme pianiste de concert. À l'âge de 4 ans, Pinochet a été heurté par une calèche qui lui a fait passer une roue le long de la cuisse gauche. Il s'en sort uniquement avec des ecchymoses et des égratignures. 8 mois plus tard, il a commencé à souffrir d'une douleur intense et d'un gonflement du genou. Sa mère l'a emmené à l'hôpital allemand où les médecins de l'époque lui ont diagnostiqué une tumeur blanche, lui disant que sa jambe serait amputée, ajoutant que s'il ne le faisait pas, l'infection pénétrerait dans ses os et se transformerait en tuberculose généralisée. Cependant, l'arrivée à l'hôpital d'un spécialiste allemand de Buenos Aires a permis de changer le diagnostic en celui de l'hydrocartose, à laquelle il a recommandé de prendre un bain de soleil, de sorte que l'amputation n'était plus nécessaire. Avec sa famille, il a déménagé dans le champ qu'il avait près de San Felipe et ils l'ont mis plusieurs jours, 2 heures par jour, avec sa jambe au soleil. En 3 mois, il était complètement rétabli. Jusqu'à l'âge de 6 ans, Augusto Pinochet a vécu dans une propriété en face de la Plaza O'Higgins, à Valparaiso, qui sera plus tard démolie pour ériger le bâtiment où se trouve actuellement le Congrès national du Chili. Le 11 septembre 1973, un coup d'État mené par les forces armées chiliennes renverse le gouvernement de Salvador Allende et met fin à l'unité populaire, qui était une coalition des forces politiques de gauche parvenues au pouvoir en 1970. Ce putsch fut opéré avec le soutien des États-Unis et de la CIA. L'opération débute par le soulèvement de la marine dans le port de Valparaiso et finit par le bombardement du palais présidentiel et la mort d'Allende. À l'origine du coup d'État se trouve une junte militaire dirigée par Augusto Pinochet, commandant en chef de l'armée de terre depuis août 1973. Né en 1915, il était parvenu au grade de général de brigade en 1968. Maîtresse du pouvoir, la junte dissout le Parlement, instaure l'état de siège, c'est-à-dire un régime d'exception restreignant les libertés publiques, et l'état d'urgence, qui vise au renforcement du pouvoir des autorités administratives, et suspend les libertés syndicales ainsi que la plupart des journaux. Comment en est-on arrivé là? Un retour en arrière s'impose. Le Chili se trouve à l'époque dans une situation de véritable pré-guerre civile entre deux parties de la population. Cette division était causée par les mesures prises par Salvador Allende, qui voulait instaurer le socialisme dans le pays.
La révolution économique et sociale qu'il a menée a été une véritable catastrophe. Elle a provoqué l'effondrement économique du pays, une inflation monstre. Elle était de 210% en 1973. La pénurie des denrées, les plus élémentaires, des grèves paralysant tout le pays. Une grande partie de la population fut traumatisée par cette révolution socialiste, et Augusto Pinochet faisait partie de cette catégorie de population. Le putsch constituait donc une réaction à la socialisation brutale menée par Allende au Chili. Il vise à défendre le pays contre le communisme. Il fallait éviter que le Chili ne devienne un nouveau Cuba. Cela nous amène à un autre aspect du coup d'État, l'aide apportée par les Américains. Il est devenu conventionnel de rappeler le rôle joué par les États-Unis dans ce putsch. Il est évident que la logique d'entraînement vers le coup d'État était interne au Chili, si bien que le putsch aurait eu lieu même sans l'intervention américaine. Dans les jours qui suivent, des milliers de personnes sont arrêtées. Beaucoup sont regroupés dans le principal stade de Santiago. Il s'agit surtout de personnalités de l'UP, de gauchistes et de communistes. De nombreuses personnes sont torturées, exécutées ou parquées dans des camps. En octobre 1973, la caravane de la mort entre en action. Il s'agit d'un commando qui parcourt le nord du pays en hélicoptère et assassine 75 opposants politiques, considérés comme dangereux. En juin 1974 est instaurée une police politique, la DINA, Direction de l'Intelligentsia Nacional, mais qui en réalité est active depuis 1973. Augusto Pinochet participe au plan Condor, une opération menée avec d'autres dictatures américaines, le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay. Cette opération, qui bénéficie du soutien du Nord américain, vise à éliminer le marxisme. Ce plan Condor a entraîné entre 50 000 et 70 meurtres ou disparitions. La répression menée par Pinochet fut très dure dans les 3 premières années du régime, de 1973 à 1976. Entre 3 000 et 4 000 personnes furent exécutées. Sur la durée totale de la dictature, ce sont au plus 5 000 personnes qui furent assassinées et 300 000 qui furent torturées. À titre de comparaison, la dictature en Argentine a fait entre 30 000 et 35 000 morts. Mais si on prend la même période de 1975 à 1979, Pol Pot a exterminé 2 millions de personnes. En outre, des éléments démocratiques qui n'étaient pas jugés dangereux par Pinochet pouvaient subsister. Ce fut le cas du Parti démocrate chrétien. Si le régime a pu se maintenir, c'est parce qu'il a trouvé des soutiens à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, l'Église, les milieux industriels et financiers et les classes moyennes ont vu d'un bon œil l'arrivée de Pinochet au pouvoir. Cela mettait fin à la brutale révolution socialiste et aux grèves qui paralysaient le pays. À l'extérieur, les États-Unis se sont trouvés soulagés de la chute d'Allende, qui risquait d'installer un nouveau foyer communiste en Amérique latine. Et ils ont accordé des crédits importants au général Pinochet. Ce dernier gouverne dans un premier temps au moyen de décrets-lois. En 1978, il fait passer une loi d'amnistie pour tous les acteurs du coup d'État de 1973. Puis en 1980, il prépare une nouvelle constitution qui est approuvée par un référendum le 11 septembre 1980 et qui entre en vigueur le 11 mars 1981. Ce texte instaure une tutelle de l'armée sur les institutions. De plus, Augusto Pinochet détient un pouvoir illimité et se voit autorisé à restreindre inconditionnellement les libertés fondamentales. Il devient enfin président de la République pour 8 ans. Dans le domaine économique, le régime de Pinochet s'oriente vers le libéralisme. Contrôle de l'inflation, stabilisation monétaire, diminution des dépenses publiques, lutte contre le déficit de l'État, privatisation. L'augmentation des exportations est considérable. La mortalité infantile diminue fortement. Le Chili attire les investissements étrangers et atteint des taux de croissance impressionnants. 9,9% en 1977, 8,3% en 1979. Des mesures sont prises contre l'extrême misère, comme le plan d'emploi minimum de 1976, qui constitue à la création de travaux d'intérêt public. En outre, le désengagement de l'État est particulièrement sensible dans les secteurs de la protection sociale, des retraites et de l'éducation. Par exemple, un système éducatif à 2 vitesses se met en place.
Les catégories de population aisée et les classes moyennes inscrivent leurs enfants dans les écoles privées, les autres dans les écoles publiques. Malgré cela, un miracle économique chilien a bien eu lieu. Et aujourd'hui, le pays attire toujours les investissements et le nombre de personnes vivant dans la pauvreté est moins grand que dans d'autres pays de la région comme le Mexique par exemple. De plus, les personnes vivant sous le seuil de pauvreté deviennent de moins en moins nombreux. La dictature subit dès avant les années 1970 une crise de légitimité. En effet, l'Église catholique, qui avait soutenu dans un premier temps le régime, dénonce les violations des droits de l'homme. L'opposition est relayée par les personnalités du Parti démocrate chrétien, bien implanté dans les classes moyennes et l'électorat féminin. Les États-Unis eux-mêmes prennent leur distance. Ils cherchent alors, à l'époque, à promouvoir les droits de l'homme un peu partout dans le monde. L'opprobre international est de plus en plus intense et se traduit notamment par le vote par l'Assemblée générale de l'ONU en décembre 1977 d'une résolution condamnant la violence politique au Chili. Mais lors du plébiscite de janvier 1978, le général Augusto Pinochet obtient encore le soutien des trois quarts des électeurs. Le régime a eu tendance à se libéraliser à partir des années 1980, et ce malgré l'attentat manqué contre Pinochet du 7 septembre 1986. Un tournant a lieu en effet à la fin des années 70 et au début des années 80. De nombreux mouvements culturels, associatifs et sociaux revoient le jour et peuvent ainsi commencer à organiser une certaine opposition au régime. La gauche et les syndicats se reforment lentement dans la clandestinité et nouent des relations avec des démocrates chrétiens. Une certaine liberté de la presse a pu revoir le jour et certains exilés ont pu rentrer au pays. En août 1985, un accord national pour le rétablissement de la démocratie est signé par les 11 partis d'opposition. Le 5 octobre 1988, en vertu de la constitution élaborée par le dictateur en 1980, un référendum a lieu. Augusto Pinochet est persuadé de conserver ses fonctions. Pourtant, sous la pression des États-Unis, qui se montrent favorables au rétablissement de la démocratie en Amérique latine, Pinochet est contraint d'accepter une ouverture politique. Les listes électorales sont donc rétablies et les partis légalisés. Le référendum voit la victoire du non avec 56% des suffrages exprimés. Le général Pinochet doit donc organiser des élections générales pour l'année suivante. Le 14 décembre 1989, c'est le démocrate chrétien Patricio Aylwin qui est élu face au ministre des Finances de Pinochet. Il prend ses fonctions de président de la République le 11 mars 1990. Augusto Pinochet est tombé par la voie démocratique qu'il avait lui-même encouragée. Il n'a pas eu la tentation de refaire un coup d'État, mais il a imposé ses conditions. Il ne s'est pas opposé au rétablissement de la démocratie, mais il a obtenu l'immunité totale, d'abord par son poste de commandant en chef des armées qu'il conserve jusqu'à sa mort en 2006, puis par son poste de sénateur à vie en 2002. En contrepartie, les partis d'opposition se sont engagés à ne pas mener une politique de vengeance. À la fin des années 1998, l'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet se rend à Londres pour des examens médicaux. Un mandat d'arrêt international lancé par l'Espagne mène à son arrestation et il se retrouve assigné à résidence surveillée dans une banlieue sud de la capitale britannique, à Surrey. Quelques mois plus tard, il reçoit en cadeau une bouteille de whisky raffiné de la part d'une vieille amie. Une petite note l'accompagne. Le scotch est une institution britannique qui ne vous laissera jamais tomber. Elle est signée par la première ministre britannique de l'époque, Margaret Thatcher, la Dame de Fer. En 1999, lors de la conférence annuelle du Parti conservateur, Margaret Thatcher avait déclaré au sujet de la situation de Pinochet: Je ne sais pas quand ni comment cette tragédie se terminera, mais nous nous battrons aussi longtemps qu'il faudra pour que le sénateur Pinochet soit renvoyé en toute sécurité dans son pays. Le peuple britannique croit toujours en la loyauté envers ses amis. Sous les applaudissements fournis du public, bien que Margaret Thatcher et Pinochet ne se soient jamais rencontrés quand le second était encore au pouvoir, l'aide et les renseignements fournis à la Grande-Bretagne par le Chili pendant la guerre des Malouines, ainsi que les positions farouchement anticommunistes du général Pinochet, lui avaient assuré la reconnaissance et le soutien de la première ministre. Augusto Pinochet fut arrêté 4 fois entre 1998 et 2006. Sa dernière arrestation remonte au 30 octobre 2006,
mais il avait été remis en liberté sous caution. Inculpé le 1er décembre 2000, la Cour suprême chilienne le jugea inapte à supporter un procès, pour cause de démence légère. Il fut arrêté la première fois le 16 octobre 1998 à Londres, mais fut libéré le 2 mars 2000 pour des raisons médicales. De retour à Santiago le lendemain, il fut accueilli chaleureusement par une partie de la population chilienne. Cet accueil enthousiaste rappelle les foules des partisans du général venus se masser devant l'hôpital où l'ancien dictateur a passé ses derniers jours. À l'inverse, à l'annonce de la mort du dictateur, d'autres Chiliens faisaient la fête. Ce contraste révèle tout à fait l'existence de deux mémoires chiliennes antagonistes. L'une populaire, pour qui la période Allende était une période enthousiaste, et l'autre celle des agriculteurs, des classes moyennes, des professions indépendantes, jusqu'aux chauffeurs de taxi, des personnes pas nécessairement riches, mais qui furent traumatisées par le gouvernement Allende et qui se souviennent comme d'un cauchemar. La mort du général Augusto Pinochet semble avoir réactivé l'antagonisme des deux mémoires chiliennes. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 6 février 1973, c'est le début des bombardements américains massifs sur le Cambodge. Le 12 février, première libération de prisonniers de guerre américains au Vietnam. Le 12 juin, Helmut Kohl devient président de la CDU, Union chrétienne démocrate d'Allemagne. Le 15 février 1973, on voit la mort du roi Gustave VI Adolphe de Suède. Son petit-fils Charles XVI Gustave lui succède. Comme on l'a vu, le commandant en chef de l'armée chilienne, le général Pinochet, prend la tête du coup d'État du 11 septembre 1973. À la suite de ce coup de force, une dictature militaire se met en place. Pinochet dirige le pays pendant 17 ans, d'abord comme président de la junte militaire de gouvernement 1973-1974 et ensuite comme président de la République désigné par la junte en 1974 jusqu'en 1981. Puis comme président de la République dans le cadre d'un nouveau régime constitutionnel mis en place à partir du 11 mars 1981. Jusqu'en 1990, le général Pinochet meurt en 2006. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.